De l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 15. Quand ils se furent bien moqués de lui, les soldats lui enlevèrent le manteau de pourpre et remirent à Jésus ses vêtements. Puis de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots : « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte : « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui se traduit : « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il l'a mis au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant : « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara : « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Évidemment, chers frères et sœurs, nous voudrions seulement rester en silence devant l'un des évangiles de la Passion. Mais je voulais ce soir commencer par vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà compté le nombre de signes de croix que vous faisiez dans la journée ? Parce que l'origine du signe de croix, le signe de croix que nous traçons sur nous-mêmes chaque jour, il vient de cet événement historique de la mort, de la crucifixion de Jésus, que nous avons entendu nous raconter l'évangéliste saint Marc. C'est l'origine de ce signe de croix. Et tout à l'heure, j'ai fait le décompte et j'ai remarqué que je ne pouvais pas faire moins de 33 signes de croix dans ma journée, plutôt une 50aine si je suis au confessionnal ou si je célèbre un sacrement, si je baptise quelqu'un dans ma journée. Est-ce que nous mesurons l'importance et la profondeur de ce geste, chers frères et sœurs ? Ce geste qui est en fait comme un résumé de notre foi. Si vous vous posez cette question, en quoi je crois ? Vous pouvez bien sûr réciter le « Je crois en Dieu », le symbole des apôtres ou le symbole de Nicée-Constantinople que nous disons à la messe le dimanche. Vous pouvez aussi lire le catéchisme de l'Église catholique. Vous pouvez regarder comment les saints ont vécu dans leur amitié avec le Christ. Mais avant tout, vous ferez le signe de croix, parce que le signe de croix est le début de notre salut, et pour cette raison, il est le début de chacune de nos prières. En invoquant
le nom 3 fois saint du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons en très peu de mots toute notre foi et à ce moment-là, nous traçons une croix sur notre corps. Et pourquoi nous traçons une croix sur notre corps? Parce que c'est un signe inhabituel, c'est un signe étrange. Nous, il nous est assez coutumier, mais pourtant ce signe rappelle la croix sur laquelle les criminels et les malfaiteurs étaient cloués. Il rappelle la mort honteuse des condamnés et des maudits. Mais il nous rappelle que c'est cette mort que Jésus, notre Dieu, a acceptée pour nous sauver par obéissance au Père et pour être disponible jusqu'au bout dans son amour pour nous. Lorsque nous traçons le signe de la croix sur nos membres, nous manifestons le prix de notre rachat, nous manifestons que nous savons, que nous croyons que le prix de notre rachat, c'est la passion du Christ. Et nous manifestons que c'est à Jésus que nous appartenons parce qu'il nous a rachetés. Nous appartenions au pouvoir de la mort et par sa croix, il est venu nous racheter. Et lorsque nous faisons le signe de croix, nous disons cela, mais nous manifestons aussi que nous voulons lui appartenir entièrement, parce que c'est ce qui est juste, c'est ce qui est bon, c'est ce qui nous sauve et c'est ce qui correspond aux désirs les plus profonds de notre cœur. Et lorsque nous faisons ce geste de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, nous le redisons. C'est une manière de reprendre la profession de foi des Hébreux que nous trouvons dans le livre du Deutéronome. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Lorsque nous faisons le signe de croix, nous refaisons cette profession de foi que c'est le Christ, que c'est sa croix qui nous sauve. Et nous rappelons aussi de manière très pédagogique que Dieu s'est fait homme, qu'il a été envoyé auprès du Père, qu'il a souffert pour nous dans notre chair jusqu'au plus profond de ses entrailles et qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est notre défenseur et qui est notre consolateur. Vous voyez que cela correspond à chacune des parties de notre corps sur lesquelles nous faisons le signe de croix. La tête qui nous rappelle les cieux où est notre Père, nos entrailles qui nous rappellent la miséricorde que le Christ a pour nous et qu'il a toujours pour nous, et nos épaules qui nous rappellent la puissance de l'Esprit Saint qui est sans cesse à nos côtés. Et nous terminons toujours ce signe de croix en disant « Amen », ce qui veut dire que nous sommes d'accord, que c'est la vérité, que le Seigneur nous a rachetés par sa croix et que rien ne peut changer cette vérité. Nous aurons beau traverser les ravins de la mort, le Seigneur est avec nous et sa croix nous rachète et nous sauve. Ceci étant dit, chers frères et sœurs, je crois qu'il est bon et il est souhaitable, nous qui nous réunissons à la prière des malades et vous qui nous suivez, qui priez avec nous, mais vous aussi qui venez peut-être pour la première fois, il est souhaitable et il est bon que nous allions plus loin, que le signe de croix soit le signe de notre salut, mais aussi de notre engagement à la suite du Christ. Et c'est pour cela que je lisais, que je proclamais cet évangile de la Passion. Notre engagement à la suite du Christ, il ne peut se réaliser sans nous rappeler la Passion du Christ, sans méditer l'évangile de la crucifixion. Et en l'occurrence, chez saint Marc, nous voyons tous les détails de la Passion qui nous aident à comprendre que Jésus nous demande de nous impliquer dans sa mort et sa résurrection et de voir que sa mort et sa résurrection continuent de se dérouler aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie qu'elle continue de se dérouler aujourd'hui? Bien sûr, il y a un événement historique qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais cela veut dire que c'est nous qui avons crucifié Jésus par nos péchés, qu'il a accepté de porter, de prendre sur lui. C'est nous qui l'avons fait, puisque Jésus nous l'a rappelé dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 25. « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre vos frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
c'est à moi que vous le faites. Il parle aussi au présent. Et lorsque nous péchons, c'est Jésus que nous blessons. Mais cela signifie aussi que si nous nous impliquons dans le chemin de croix du Seigneur, nous pouvons aussi recevoir le pardon qu'il a donné à ceux qui l'acceptaient au pied de la croix ou à côté de la croix, comme pour le bon larron. Et cela signifie que, en méditant le chemin de croix, en méditant la passion et la résurrection, en faisant en sorte que cela devienne vraiment une réalité pour nous, nous passons progressivement vers la vie éternelle. Et à chaque fois que nous levons les yeux vers une croix, et nous en voyons de nombreuses dans nos journées, nous avons la même réponse que le centurion de l'Évangile. Et nous pouvons dire avec lui, vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Pendant le carême, pas à pas, nous nous dirigeons vers les 3 grands jours de la Passion et de la Résurrection de Jésus. Et chaque vendredi, nous sommes invités à prier le chemin de croix pour mieux comprendre que nous sommes nous aussi des personnages de la Passion. Et c'est pour cela aussi que ces personnages qui ont réellement existé et qui sont nos frères dans la foi, ces personnages nous ressemblent. Et comme Simon de Cyrène, nous sommes invités par exemple à porter la croix de Jésus, à l'aider dans sa passion. Nous aussi, si nous méditons la mort et la résurrection de Jésus, nous pourrons comprendre comment Dieu nous sauve, et cela pourra vraiment nous permettre que chacun de nos signes de croix ne soit pas un geste vague sans signification, mais qu'il soit véritablement une prière puissante pour nous et pour nos frères qui ont tant besoin du salut de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.